Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Distribution fibre optique. Je me présente Pietro Silli, responsable commercial France. Alors, le webinaire est en 3 parties. Dans la première partie, nous expliquerons les fondamentaux ainsi que le fonctionnement de notre solution optique. La seconde partie est dédiée à la présentation de la gamme de produits optiques. Et pour terminer, nous utiliserons le configurateur optique disponible en ligne. Toutes les questions seront traitées à la fin du webinaire dans l'application même GoToWebinar sous l'onglet Questions. Dans cette première partie, je vais vous parler des principes fondamentaux des systèmes optiques et des choix que nous avons faits au cours du développement pour obtenir l'un des systèmes les plus performants du marché. Un système optique est toujours constitué d'un signal électrique entrant dans un émetteur, laser, LED, pour être converti en signal optique sur un câble fibre vers un récepteur dans lequel ce signal sera reconverti à nouveau en signal électrique. Alors, il est possible de transmettre plusieurs longueurs d'onde simultanément. Les différentes longueurs d'onde seront traitées individuellement par le récepteur pour restituer les signaux correspondants. Nous utilisons le WDM, qui est un multiplexage en longueur d'onde pour coupler ces différentes longueurs d'onde, ce que nous expliquerons dans cette présentation. Alors, avant d'entrer plus en détail sur notre solution optique, voici quelques principes fondamentaux sur l'optique. Comme on le verra, il y a beaucoup de points similaires à la RF, mais aussi il y a quelques différences que nous devons mentionner. Alors, commençons avec les similitudes. En premier lieu, nous parlons toujours en dB, tout comme en RF, mais toutefois avec une petite différence. Dans certains cas, on travaille avec 10 logarithmes et d'autres avec le 20 fois log. Pour vous donner le principal exemple, si vous avez un répartiteur optique en RF, nous sommes habitués à dire que la perte théorique du signal est de 3 dB sur chaque sortie. En optique, c'est exactement la même chose. Il y a 3 dB, mais ce qui se passe en réalité avec le signal RF, qui est modulé en optique, c'est une perte de 6 dB. Cela fait une énorme différence. Si vous commencez à diviser, sinon par 2 voies, mais par 64 ou 128 voies, dans ce cas, la perte RF va réellement commencer à compter. Le point suivant en RF dont il faut faire attention, c'est le bruit. Y compris dans le système optique, il y a un seuil de bruit duquel il faut s'éloigner afin de ne pas dégrader la qualité du signal. Idem pour la distorsion. Si l'on envoie trop de signal optique à l'entrée des récepteurs, ils peuvent commencer à créer des harmoniques, ce qui affecte par conséquent la qualité du signal. Alors, entre les deux, entre le bruit et la distorsion, nous parlons de plage dynamique. Je vais aussi vous expliquer plus en détail ce que représente la plage dynamique, qui est bien sûr un paramètre très important. Nous pouvons également utiliser des répartiteurs dont nous avons déjà parlé et des amplificateurs. Mais certains types peuvent être très coûteux. Et nous avons trouvé des solutions pour éviter d'utiliser ce type d'amplificateur pour un nombre important de splits. Un split étant un point optique, ce qui sera expliqué plus loin. Alors, la lumière utilise les longueurs d'onde, tout comme les porteuses RF. Donc, si nous parlons d'un signal terrestre qui transporte 2 signaux sur 474 et 482 mégas, différents multiplexes avec différents canaux audio, en optique, c'est la même chose. Et ce sont les longueurs d'onde de 1310 et 1330 nanomètres qui transporteront le signal ou les données. Bien évidemment, en optique, la bande passante est beaucoup plus grande que les 8 mégas en RF. On parle plutôt de gigahertz, ce qui rend très intéressante l'utilisation de l'optique. Ceci pour les similitudes. Maintenant, les différences. La première étant le return loss, c'est l'affaiblissement de réflexion. En fibre, c'est un avantage certain. Voilà, ce n'est pas un souci. Plus loin, vous verrez, grâce à l'utilisation des connecteurs de qualité que nous obtenons dans notre système, une valeur typique d'environ 60 dB. Cela démontre que le return loss n'est pas un problème. De même, il n'y a pas de boucle de masse, car les câbles optiques ne contiennent pas de métal, donc en faveur de la fibre. Il n'y a pas de problème de boucle de masse. En revanche, le câble optique n'ayant aucune partie conductrice métallique, il n'est pas possible de transporter du courant. Voilà les différences dont il faut tenir compte.
Par contre, la plage dynamique est plus limitée. Hein. Voyons ci-après. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit vraiment du plus grand défi dans les systèmes de distribution optique, c'est la plage dynamique, qui est limitée à 20-25 dB, hein, généralement, parfois même moins. Alors, pour tous les systèmes, et tout le monde a les mêmes limites. Et c'est au système de traiter au mieux le fonctionnement dans la plage dynamique. Alors, concrètement, la différence entre les signaux les plus faibles et les plus forts de le système optique ne doit pas excéder 20-25 dB. Sinon, le signal le plus faible perdra beaucoup de sa qualité. Cet aspect sera détaillé dans le slide suivant. Alors, voici la plage dynamique. C'est la différence, on l'a vu, entre le niveau le plus fort qui cause la distorsion et le niveau le plus faible, qui est le bruit. Alors, notre émetteur optique sort plus 9 dBm. Les récepteurs acceptant jusqu'à moins 15 dBm, ça fait quand même une différence de 24 dB. Donc, nous voyons à présent un cas pratique. Voilà, nous avons l'émetteur, nous avons le signal RF non égalisé, voilà, qui rentre dans l'émetteur. Voilà, nous avons déjà nos 3 dB de perte dus aux transpondeurs les plus faibles. Après chaque répartition, vous voyez, le niveau diminue. Donc là, un répartiteur de 4 voies. Le niveau diminue, encore. Et là, pour atteindre les 128 points, vous voyez que les transpondeurs les plus faibles sont dans le bruit. C'est-à-dire qu'on les a perdus. Alors, voyons à présent en équilibrant les signaux. Je reprends le même cas de figure. Bien sûr, le signal sera équilibré en entrée. Nous verrons plus loin dans la gamme des produits quel type de produits sont utilisés pour arriver à ces performances. Ça permet d'égaliser aussi bien les signaux terrestres que satellites. Et maintenant, on voit qu'après une répartition, vous voyez, de 4 voies, encore 4 splits et ainsi de suite, on atteint les 128 points avec même les signaux les plus faibles qui sont encore présents. Et bien sûr, le signal de sortie est parfait. Alors, à présent, nous allons expliquer comment on arrive à cette solution optimale. Alors, dans le système optique, le signal électrique est modulé à une longueur d'onde et envoyé vers le récepteur. Alors, ce dernier fera une copie exacte de ce qu'il reçoit sur l'émetteur. Alors, le signal est identique dans la plupart des produits concurrents sur le marché actuellement. Tous les différents signaux RF sont mis ensemble sur une seule longueur d'onde, ce qui représente la différence fondamentale avec notre système. Nous utilisons par contre la superposition des longueurs d'onde. Vous voyez? Donc, le terrestre, on le fait travailler sur 15-50 nanomètres. Le satellite, en polarité horizontale, sur 13-30. Et la polarité verticale sera transportée sur 13-10 nanomètres. Donc, les 3 longueurs d'onde différentes sont émises depuis l'émetteur vers le récepteur, qui traitera chaque longueur d'onde séparément pour restituer les bandes correspondantes. Donc, bien sûr, c'est la plus grande différence. Hein. Plus loin dans la présentation, nous détaillerons les 3 longueurs d'onde qui sont couplées sur un seul câble unique. Et c'est pour ça qu'on utilise la technologie WDM. En fait, c'est un multiplexage qui couple les 3 fréquences. Donc, vous voyez ici les 3 bandes terrestres, satellite horizontale et satellite verticale, bien sûr, sont des signaux issus de la tête à large bande. Donc, les fréquences vont de 290 à 2340 mégas. Alors, parlons à présent de l'égalisation des signaux, qui est aussi un des points forts de nos équipements. Alors, nous voyons ici, pour le terrestre, les signaux qui passent à travers une centrale de type Profiler Révolution ou Profino Révolution. Ces produits sont des produits phares de notre gamme qui permettent une égalisation parfaite des signaux et un niveau de sortie qui est totalement équilibré et le niveau est stable et automatique, et réglé automatiquement. De même, partie satellite. Donc à ce moment-là, sur la partie satellite, on peut équilibrer avec des amplificateurs dédiés comme le 9657. C'est pour les équipements classiques, on va dire. Et pour les équipements avec plus de prises, où là où vraiment il faut équilibrer transpondeur par transpondeur, on utilisera le 9780, qui lui est un amplificateur aussi de la même technologie que les profilers, qui permet d'équilibrer donc tous les signaux. Donc on voit bien ici le terrestre, le satellite horizontal et vertical qui rentrent dans l'émetteur.
Donc, les signaux sont parfaitement équilibrés. Ça, c'est le point fort qui permet d'obtenir une qualité de signal impeccable. Alors, dans ce slide, je vais vous parler de la partie récepteur. Prenons l'exemple d'un récepteur 4013. Bon, on verra tout à l'heure les différents modèles. Ce récepteur, il utilise donc les 3 longueurs d'onde, ce qui signifie qu'il est possible de transporter les signaux des 2 polarités satellites et du terrestre. Alors, si on regarde, par exemple, le MER correspondant à la qualité du signal numérique, partons ici d'un point vers un split, vous voyez, 1 vers 1. On a donc ici une valeur de 14,5 dB. Bon, c'est dans l'exemple, hein, en entrée. Si nous répartissons, on voit ici jusqu'à 8 points, 16 points, 32 points, vous voyez, la valeur de MER reste pareille, hein, jusqu'au moins à 64 points. À partir de 64 points, il y a une dégradation de l'ordre, vous voyez ici, qui va de 1 à 1 dB, 1 dB5, voire 2 dB, bon, qui reste quand même acceptable. Pardon. Alors, grâce au CAG, ça ici, c'est dans la partie droite sur le niveau de sortie. Vous voyez qu'on peut aller tranquillement jusqu'à 64 points. Hein, donc là, le CAG fonctionne très bien dans sa gamme. Bon, dans certains cas, vous voyez, on peut continuer à aller à 128 points et donc rester toujours dans des niveaux acceptables. Alors, juste pour revenir maintenant sur les solutions actuelles, comme je l'ai mentionné, qui utilisent une seule longueur d'onde, cela signifie que le signal terrestre et tous les cadrans satellites, les 4 polars satellites, sont mis sur le même signal RF. Donc, avec plus de 5 gigas de largeur de bande. Et comme on a montré, comme je vais vous montrer dans le slide suivant, et il est vraiment difficile d'adapter la plage dynamique sur cette largeur de bande. Donc, c'est pratiquement impossible. Alors, notre système, lui, utilise différentes longueurs d'onde, hein, comme on l'a vu, avec le WDM, donc le couplage des fréquences. On peut aller, vous voyez, sont espacés de 20 nanomètres, hein, donc 1310, 1330 et 1550 pour le terrestre. Donc, l'avantage d'utiliser ces longueurs d'onde, c'est qu'on peut parfaitement équilibrer indépendamment les signaux dans leur plage dynamique. Hein, donc, c'est pour ça qu'on est capable d'affiner le système et d'aller plus loin dans le nombre de points à distribuer. Alors, on va voir maintenant comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est comme on a vu, nous avons vu précédemment dans la distribution du signal. Donc, dans les nombreux systèmes, voilà, voilà la dynamique. Voilà ce qui se passe. Donc, dans le cas présent, on a une bande. Vous voyez la bande de 950 à 1950 qui est la bande satellite. Bon, dans le cas présent, on met verticale basse, par exemple. Et au fur et à mesure qu'on rajoute les bandes, vous voyez, on va superposer les bandes RF jusqu'à 5 gigas ici. Bon, il est évident qu'avec les pertes à ces fréquences-là, il y a des pertes, la pente et d'autres aspects, on tombe forcément directement dans la zone de bruit. Donc, on perdra les signaux, et ce qui explique qu'on ne pourra pas atteindre nos 128 points. On pourra aller tout au plus à 32, voire 64 points. Alors, dans le slide suivant, on décrit notre solution. Alors, comment on a réussi à avoir la même chose, c'est qu'on utilise différentes longueurs d'onde, donc toujours avec le même principe. Donc, vous voyez, on a toujours la même bande, en fait, de 950 à 2150. Vous voyez, bien sûr, en large bande correspond à 290 et 2340 mégas. Vous voyez, donc nous n'avons pas ce problème, étant donné qu'on travaille avec différentes longueurs d'onde, avec les mêmes signaux. Donc, on obtient forcément les mêmes résultats et on peut aller donc jusqu'à 128 points de distribution. Alors, on termine cette partie maintenant par les câbles optiques. Donc, les câbles en eux-mêmes, c'est principalement un cœur et un gainage, vous voyez. Alors, le cœur ici fait de l'ordre de 9 microns. C'est vraiment très fin, donc ça nécessite une certaine manière de manipuler les câbles et de les raccorder aussi. Alors, par contre, dans 9 microns, on a une bande passante énorme. Hein. On a vu ça, hein, donc c'est dû à l'optique. Alors, le câble qu'on utilise est de type monomode. Vous voyez, donc le cœur fait 9 microns.
Bon, il existe des câbles simplex, enfin, simple on va dire, hein, mais aussi il existe du duplex. Hein. Alors, le duplex, on peut pas en un. Utilisé par exemple pour faire une voie de retour dans une liaison montante sur un câble et descendante sur l'autre câble. Bon, et puis il est plus facile d'installer un duplex quand on veut faire ces applications plutôt que deux câbles. Voilà. Donc, c'est un câble fibre monobande, hein, donc toujours. Hein. Alors, au niveau des connecteurs, alors le connecteur SC-APC, il est vraiment facile à installer et à brancher. Bon, il a une excellente qualité de perte de retour, donc une très bonne adaptation. Bon, il est très robuste, on peut le connecter plusieurs fois et il est de couleur verte. Alors, une de ses caractéristiques ici, APC, ça veut dire Angle Physical Contact. C'est parce que ici il y a une coupe ici à 8 degrés. Hein, c'est un contact physique en angle hein, qui améliore les performances. Alors, bien sûr, la couleur verte, elle est facilement reconnaissable pour la maintenance. Alors, dans ce dernier slide ici, de cette partie, ce sont les recommandations qui sont très importantes. Les connecteurs, les câbles doivent être parfaitement propres, hein, on l'a vu. Hein. C'est un point crucial de tous les systèmes de distribution optique. Alors, s'il y avait ne serait-ce quelques dB de perte optique, la première chose à faire serait de nettoyer correctement les connexions. Dans cette image de gauche ici, on peut voir un câble optique propre. Hein, donc, le cœur et l'aiguillonnage sont parfaitement propres. Il n'y a pas de poussière. Dans celle du milieu, c'est déjà un peu plus sale et vous pouvez imaginer ce que serait le signal si cette poussière, pratiquement de la taille du cœur, se retrouvait au centre de la fibre. Ben, ça cause la perte totale du signal dans le système. Hein, c'est ce que l'on voit sur la dernière image. Cette impureté, salitude sur grasse ou autre, supprime déjà plusieurs dB dans le bilan optique du système. Alors, la plage dynamique d'utilisation étant déjà limitée, c'est vraiment ce que l'on ne désire pas obtenir. Hein. Il faut donc nettoyer les connecteurs et les câbles. Alors, il existe certains produits et outils spécifiques à cette application sur le marché. Hein. Donc, ne négligez surtout pas cet aspect. Donc, c'est la fin de la première partie. Nous allons aborder la seconde partie. Alors, avant de commencer à examiner la gamme de produits, nous expliquons pourquoi nous avons développé cette gamme de produits. Alors, de nombreux installateurs sur le terrain nous ont dit qu'avec les solutions actuelles qu'ils utilisent, ils sont souvent confrontés à une mauvaise qualité de signal. Ils rencontrent de nombreux problèmes d'installation de leurs produits et ils indiquent qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation dans ce type de produit. Alors, nous avons travaillé à résoudre ces problèmes avec notre gamme de produits. Alors, pour expliquer notre gamme de produits, on utilise une configuration typique qui sera expliquée étape par étape dans les diapos suivantes. Alors, dans la configuration, nous commençons par les entrées satellites large bande, ici. Alors, le signal RF est ensuite converti par l'émetteur en signal optique. Le signal optique est divisé plusieurs fois pour être ensuite reconverti en signal RF. Ici, on a un répartiteur. Et il est reconverti en signal RF par les récepteurs optiques ou les unités terminales. Hein, donc là, on a les récepteurs optiques. On verra tout à l'heure. On va examiner chaque étape en détail. Alors, comme entrée du système, le LNB large bande envoie les signaux verticaux et horizontaux et verticaux, à la station de tête optique et l'émetteur. On voit ici horizontal, vertical. Donc, le système large bande en vertical, on a la bande basse et la bande haute. En horizontal, pareil. Hein. Donc, on a les 4 polarités sur 2 câbles. Hein, donc, ça rentre sur l'émetteur optique. Hein, et les fréquences donc, vont de 290 à 2340 mégas. Alors, on peut également coupler le terrestre dans un système satellite comme ça. Alors, bien sûr, les niveaux qui sont indiqués ici sont vraiment les niveaux qui sont optimisés pour l'utilisation du convertisseur fibre. Donc, voilà, ce sont les niveaux qui permettent d'obtenir le meilleur résultat. Hein, on le voit ici, donc, il y a la partie terrestre, donc l'émetteur avec la 3e longueur d'onde qui vient se coupler dans l'émetteur optique pour faire les 3 longueurs d'onde. Alors, l'émetteur,
lui, convertit l'entrée RF en 2 longueurs d'onde, hein, et le 4001, lui, en une longueur d'onde, qui va faire le terrestre. Hein. Donc ici, on a le 1310, 1330, et l'autre produit, le 4001, va faire 1550. Alors, ce signal optique, il peut être divisé passivement, ici par les répartiteurs, on va voir après, jusqu'à 128 points. Alors, on peut aller bien sûr plus loin si on cascade, bien entendu, les amplificateurs. Alors, comme indiqué dans la première partie, on utilise les connecteurs SC-APC pour tous les produits. Hein, donc, tous les produits possèdent les mêmes connecteurs, comme ça, c'est très facile d'utilisation. Alors, pour convertir le signal optique en RF, revenir en signal RF, on utilise soit des récepteurs, soit des unités de terminaison de fibre. La sortie, alors, en RF, elle correspond au signal RF qui a été transmis et converti par le système. Et donc, on peut le recevoir directement dans les set-top box, hein, ou on peut le mettre ici en cascade. Alors maintenant, on va décrire chaque produit individuellement. Bien entendu, vous avez accès sur le site internet à toutes les références, hein, dans lesquelles vous allez trouver les notices, le mini catalogue fibre et toutes les spécifications, bien sûr. Hein. Alors, l'émetteur optique, il convertit donc l'ARF. Le signal va de 5 à 2400 mégas. Hein, tout à l'heure, on a dit que le 4001 travaillait sur la troisième longueur d'onde 1550 nanomètres pour la partie terrestre, mais bien sûr, on peut aussi l'utiliser pour une bande satellite. Donc, chaque entrée des émetteurs optiques va de 5 à 2400 mégas. Donc, pour l'utilisation large bande satellite, ça va de 230 à 2340, pardon, 290 à 2340, et pour le terrestre, on peut passer de 40 à 862, mais l'entrée large bande. Alors, ce qui est important surtout, c'est la puissance de sortie, hein, qui est plus 9 dBm. On l'a vu tout à l'heure, le plus 9 dBm, ça nous offre quand même, ça permet un peu d'augmenter la dynamique. Hein. On a vu que l'émetteur était à plus 9 dBm et les récepteurs à moins 15. Ça nous donne une dynamique d'utilisation de 24-25 dB, ce qui est quand même pas mal pour ce type de distribution. Bien sûr, le plus 9 dBm correspond à chaque longueur d'onde. Alors ici, nous voyons comment les deux émetteurs optiques sont couplés, hein, dans un système à large bande, donc avec ici le terrestre et le satellite. Alors, le signal optique produit par l'émetteur de la station de tête, il peut être divisé jusqu'à 128 fois, on l'a vu, hein, et il doit être reconverti en RF. Alors, pour cela, on va utiliser comment dire, des récepteurs correspondant au nombre de longueurs d'onde. Hein. Alors, on peut utiliser maintenant, on voit le 4011, lui convertit une seule longueur d'onde. Donc, ici, il y a l'alimentation. Et donc là, on est parti en RF avec le signal qui peut être large bande. Donc, on va directement vers la set-top box ou sur une ligne cascadable large bande. Alors, pour le 4012, on a deux longueurs d'onde. À ce moment-là, vous voyez, polarité ici verticale, horizontale. Et là, dans ce cas, l'alimentation se fait par une des sorties. Et pour le 4013, on a nos trois longueurs d'onde. Alors, n'oubliez pas toujours la partie alimentation. Hein. Donc ça, on verra après dans les installations comment ça se présente. Alors, une autre façon de convertir le signal optique, c'est d'utiliser des unités de terminaison fibre. Donc, le 4031, lui, rentre donc avec trois longueurs d'onde. Ah oui, une chose, tous ces produits-là ont le contrôle automatique de gain pour la partie RF en sortie. Généralement, en entrée, on peut descendre jusqu'à moins 14, moins 15 dBm. Et en sortie RF, on sort environ 80 dB microvolts. Globalement, pour tous les produits. Hein, il y a des différences, on peut voir ça sur les spécifications de chacun des produits. Donc, le 4031 DSCR Legacy Twin, c'est un produit qui a deux sorties satellites et terrestres, et une sortie même terrestre ici
séparés et fonctionnent avec le système DSCR, donc le Digital Satellite Router, donc les nouveaux standards pour les récepteurs style Sky et autres, et fonctionne aussi en Legacy. Legacy veut dire récepteur classique, traditionnel, qui fonctionne en 14, 18 volts et 22 kHz et 17, etc. Donc ces signaux peuvent aller directement à la set-top box, ou on a dit, ou Legacy, ou les récepteurs type Sky, Angleterre, Italie ou autre. Alors là, nous avons la référence 4032. Lui, c'est le boîtier terminal, donc 4 sorties, et peut fonctionner aussi en cascadable. En mode quad, il fonctionne avec 4 récepteurs en sortie, et il peut être utilisé en quattro. À ce moment-là, lui va attaquer directement la cascade. Donc, soit on part ici en mode quad avec les 4 sorties, vous voyez, terrestres et SAT, donc il faut un découpleur ici à la prise, et on va directement sur les prises, ou en cascade dans un système bis commuté. Alors, la gamme de fréquences de ces deux produits en terrestre est de 40 à 790 MHz, donc LTE2, LTE 700, et de 950 à 2150. Donc là, on retombe dans les fréquences classiques. Alors, comme on l'a expliqué dans la première partie, tous les systèmes fibres sont confrontés à la plage dynamique. Et pour ça, on a besoin d'amplificateurs pour optimiser l'entrée RF de l'émetteur. Alors, pour le terrestre, nous avons les deux produits suivants qui peuvent égaliser le signal d'antenne, le ramener à 75 dB microvolts. Donc, on a, dans le cas présent ici, le Profiler Revolution Lite. Bon, c'est qu'un exemple, il y en a d'autres dans la gamme aussi. Et généralement, on utilise le Profino Revolution Plus. Donc, ces produits sont parfaitement adaptés pour programmer, filtrer, amplifier et convertir les canaux. Alors, pour le satellite, nous avons également deux produits qui peuvent égaliser le signal à 80 dB microvolts, comme on l'a vu. Alors, le premier, c'est un amplificateur, donc vous voyez deux entrées, avec contrôle automatique de gain et contrôle automatique de pente. C'est-à-dire qu'il suffit de le brancher et lui se débrouille tout seul pour sortir le niveau 80 dB microvolts. On a ici un petit interrupteur ici en cas de s'il nous fallait un gain supplémentaire, et l'amplificateur peut aussi fonctionner en classique avec les bandes 950 à 2150 MHz. Voilà, donc ça, cet amplificateur, on l'utilise plutôt pour les installations qui vont jusqu'à 48-64 points. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour atteindre les 128 points, où là, il faut contrôler chaque transpondeur, on peut le faire en utilisant à ce moment la référence 9780 qui fait aussi conversion FI. Enfin, on propose aussi tous les accessoires optiques. Donc, les répartiteurs, donc 2, 4, 8, 16 voies. Les jarretières avec les connecteurs SC, APC ici. Et les atténuateurs 5, 10, 15 dB. Alors, comme déjà mentionné, avec notre gamme de produits, il y a possibilité illimitée pour les cas d'utilisation. Mais on va regarder deux cas d'utilisation fréquents, on va dire. Bon, le premier, c'est un système avec une entrée satellite large bande. Vous voyez donc le signal ici rentre directement dans l'amplificateur 9657 avec le contrôle automatique de gain et de pente automatique. Alors, ce système, il peut être divisé jusqu'à 64 points. Alors, le signal est converti par le 4012, donc celui qui va séparer les deux longueurs d'onde, et ça rentre ici dans un commutateur cascadable. Et l'alimentation dont on parlait tout à l'heure ici, elle est réalisée par l'injecteur de courant ici qui alimente le multi-switch et qui va passer à travers et alimenter les deux sorties. Donc, c'est un point dont il faut tenir compte au niveau de l'alimentation des systèmes. Dans ce cas d'utilisation, souvent, tous ces produits-là sont installés dans la gaine technique. Donc, on envoie le câble ici à l'utilisateur. Un deuxième cas d'utilisation couple le signal satellite et terrestre. Donc, le profiler et la station de conversion FI-FI, vous voyez ici, on a vraiment décomposé les deux polarités et on envoie vraiment les signaux équilibrés. Et avec des répartiteurs, on va atteindre les
le nombre de points nécessaires. Alors, les deux stations optiques, elles convertissent le signal RF en optique. Elles sont couplées entre elles. Et donc, après répartition, ici, l'unité de terminaison fibre va restituer tous les signaux. Donc ici, dans le cas présent, les boîtiers sont alimentés par un petit transfo d'alimentation qui est là. Et dans ce cas-là, bien sûr, ce boîtier-là est dans la gaine, dans la gaine technique de l'appartement, en fait. Donc, ça permet de répartir, vous voyez, vers 2 ou 4 points. J'ai eu l'occasion de réaliser quelques études de distribution et le fait d'avoir ce boîtier ici dans l'appartement est quand même appréciable parce qu'on a directement la répartition et surtout dans les systèmes SCR, où là, il faut envoyer les signaux en numérique dans les récepteurs. C'est vraiment simplifié. Alors, dans cette deuxième partie du webinaire, on a présenté la gamme complète de produits. Je vous invite également à aller sur notre site internet pour voir toutes les références en détail. Donc, on a expliqué quels sont les produits nécessaires pour exploiter de manière optimale la plage dynamique. Et on a vu aussi qu'il y avait quand même les combinaisons sont illimitées. Alors, voici, c'est la fin de cette deuxième partie. Dans la dernière partie, nous allons voir le configurateur optique en ligne. Cet outil en ligne, il a été développé afin de vous aider à préparer les installations. C'est dans ce configurateur, on va voir comment faire les installations facilement et comment sortir le bilan optique de notre système. Oula, je vais aller un peu trop vite. Donc voilà, dans le configurateur, on a les schémas, mais c'est ce qu'on va voir en live ici. Et on peut aussi générer la liste de produits qui est utilisée pour l'étude. Bon, cette plateforme est assez conviviale. Elle calcule tous les paramètres RF, les paramètres optiques. Et donc, elle nous donne la configuration optimale du projet. Bon, le schéma de distribution et la liste de commandes des produits sont aussi automatiquement générés. Alors, nous voilà à présent sur la plateforme en ligne. Donc, je vous inviterai également à aller sur cette plateforme. Bon, vous vous enregistrez facilement sur la plateforme. Donc, allons-y. On va faire une démonstration live du système. Dans cette plateforme, il y a différentes choses. Ici, on peut configurer les stations de tête digitales. On peut accéder aux configurations du convertisseur FI-FI. On peut également configurer des LNB en mode dynamique et statique, programmer les fréquences. Et ce qui nous intéresse ici, donc, c'est le configurateur d'installation fibre optique. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup d'exemples ici, parce qu'il y a beaucoup d'applications et de types qu'on peut faire. Donc, ici, on est dans la partie projet. J'ai tous mes projets ici. Donc, je vais faire un nouveau projet. Alors, bien sûr, quand j'ai déjà fait des projets, je peux les rappeler, les effacer, les modifier, etc. Donc, ici, on va aller dans un nouveau projet. Alors, dans le nouveau projet, on peut ici donner le nom. Par exemple, ici, je suis à Popringe. Je mets ce nom-là. La date est là. Et donc, on va sur l'étape suivante. OK. Donc, sur l'étape suivante, on voit ici, sur les entrées, on utilise le satellite large bande ou le terrestre, ou les deux. Vous voyez, dans la partie LNB large bande, on va développer cette partie pour l'instant. On n'utilise qu'un seul LNB large bande. Et pour l'antenne terrestre, pareil, on peut mettre 1, 2, 3 ou 4 antennes. Bien sûr, 1 à 4 correspond à nos profilers et profinaux sur lesquels il y a 4 entrées programmables. Alors ici, on choisit le type de boîtier de terminaison. Alors, soit je pars sur des boîtiers quad. Donc ça, j'ai le système tout simple large bande, ou quattro, ou twin, ou quad. Donc on va prendre par exemple le quad. On va mettre 4 prises dans l'appartement en digital. Ici, on a le nombre de prises. Donc on peut jouer sur le nombre de prises. On va mettre par exemple 32. Alors, je ne mets pas beaucoup de nombre de prises, comme ça on voit sur un seul écran tout ce qui se passe.
J'ai ici une partie réglage avancé. Donc, quand je vais dans ce menu-là, je peux régler ici, enfin, je peux indiquer le nombre de transpondeurs que j'ai par polarité. Bon, ici, on a mis 50, hein, ça correspond à polarité par exemple, verticale, bande basse et haute. Alors, on a une cinquantaine de transpondeurs. Hein. Bon, ça, c'est important pour le calcul du niveau de sortie des amplis. Donc, le niveau satellite d'entrée, on peut changer. Bon, on l'a fixé à 70. Au niveau du multiplex terrestre, pareil. On en a 10, une dizaine, on peut mettre 6 hein, pour la France ou plus. Hein. Le niveau d'entrée terrestre, voilà. Et ici, on donne les valeurs que l'on veut conserver pour la qualité d'image. Donc, généralement, en satellite, on se positionne à 12 pour le MER. On pourrait mettre 14, hein, comme tout à l'heure, comme on l'avait dit. 14, ça nous donne une bonne sécurité de réception. Et pour le terrestre, on va partir avec un MER de 25. Et à ce moment-là, j'ai une touche ici, très simple, où on crée le diagramme. Alors, dans le diagramme, qu'est-ce qui va se passer? OK. Donc, dans le cas présent, ah oui, j'ai oublié de vous montrer le nombre d'étages, mais on pourra revenir tout à l'heure. Donc, ici, qu'est-ce que je vois? J'ai ma parabole large bande. J'ai mes deux câbles qui rentrent dans le 9657, c'est l'ampli automatique, qui va équilibrer les niveaux, qui va rentrer ici. Le terrestre rentre dans un amplificateur Profino, ça rentre, c'est bouclé, ça va sur un répartiteur de 2 et un répartiteur de 16. Hein, comme j'avais demandé 32 points, hop, et ici, on va sur une boîtier de terminaison à 4 sorties. Donc, si maintenant, je veux analyser ce schéma, j'appuie ici sur Analyser, et on va analyser le schéma qui nous est proposé. Alors, première chose ici, donc les niveaux entrée et sortie sont bons. Si je clique, je positionne là, vous voyez, en terrestre, j'ai 75 dB microvolts avec le MER de 25, ça c'est ce qui sort de l'ampli. Et si je regarde en satellite, hop, je déplace mon curseur, vous voyez, et donc là j'ai les niveaux satellites, donc avec les 12 dB qu'on avait fixés au départ, et ici on avait fixé 25 dB. Si je regarde ici maintenant en sortie, hop, voilà, donc qu'est-ce qui me reste? En satellite, j'ai 84 dB microvolts et 11 dB 7 de mer. Ça veut dire que j'ai perdu 0,3 dB de mer sur une installation optique comme ça, ce qui est quand même pas mal. Et au niveau terrestre, j'ai 73,6 à la prise, à la sortie de câble, et j'ai 24,5 dB de mer. Donc, j'ai perdu 0,5 dB de MER. Vous voyez? Donc, si jamais le signal n'est pas bon, ici, lui va nous donner une indication orange ou rouge. Ici, si je vais dans le terrestre, voilà, il me dit qu'il n'y a pas de système de sortie. Pourquoi? Parce que je suis en mode quad. Si je clique sur le produit ici, comme ça, okay, je peux ici sélectionner le mode quattro ou quad. Vous voyez? Si je mets en quattro, hop, j'applique. Voilà. Dans ce cas-là, celui-là, si je réanalyse, okay, si je réanalyse, je vois ici, lui me sort donc 83 dB microvolts, avec un MER de 24 dB5. Tous les paramètres qui sont là peuvent changer. Si je veux ajouter une antenne, par exemple ici, pour mon schéma, je mets une deuxième antenne ici. Voilà. Je prends ce point-là et je le glisse ici sur l'entrée UHF. Oula. Voilà. Donc, quand je clique sur ce câble, vous voyez, il me demande la longueur. Ah, écoutez, là, je vais mettre 10 mètres de câble. Voilà, j'applique. Et à ce moment-là, j'ai mes 10 mètres de câble ici. Vous voyez. Si je clique sur l'amplificateur, je vois ici 105 dB microvolts. Alors, si vous vous souvenez, ici, on avait 75 dB microvolts. Pourquoi? Parce qu'on sort sur la sortie test, en fait. Hein. Sinon, les signaux seraient trop élevés. Bon, je peux bien sûr diminuer ou augmenter. Hein, si je vois dans mon bilan optique ici que j'ai des signaux en orange, je peux toujours améliorer. Hein. Voilà, donc là, je vais l'appliquer comme ça. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter, si on voit notre bilan optique n'est pas bon, on peut toujours ajouter, vous voyez, ce genre d'atténuateur. Hein, à ce moment-là, le câble qui est là, et on le ramène ici. Je vais faire ça. Voilà.
Donc maintenant, dans ce cas-là, j'ai rajouté un atténuateur de 5 dB. On va réanalyser. Hop. Et vous voyez ici, donc, maintenant, on est en rouge. Voilà. Dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la partie terrestre. Alors, vous voyez, en satellite, déjà, on a perdu 3 dB de MER. Et en terrestre, on a perdu 5 dB de MER. Donc, vous voyez, le fait de rajouter 5 dB dans un équipement comme ça, de perte, voilà, ça permet de voir un petit peu comment fonctionne le système. Alors, ce qu'on peut faire, vous voyez, tous ces éléments-là, on peut les sélectionner, les glisser, on peut les supprimer, on peut remplacer aussi les répartiteurs, on peut mettre ici, vous voyez, tout le type de récepteur optique. Alors, quand on a fini ça, on peut… Donc, lui, maintenant, va nous générer un PDF. Voilà. Nous sommes dans notre schéma, nous avons généré notre PDF. Et donc, voilà, ça, c'est le genre de produit que vous pouvez mettre dans votre dossier technique. Voilà. OK. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut, ici, je vais vous montrer plus. Voilà. Donc, ici, on a les signaux. On peut éditer le projet, c'est-à-dire qu'on peut changer ce nom. Donc là, vous éditez, vous marquez tous les paramètres que vous voulez changer. D'accord? Et pour finir, on a la liste de commandes. Alors, la liste de commandes, c'est quoi? C'est un document dans lequel vous avez tous les produits qui ont été utilisés pour faire l'installation. Voyez, mais vous pouvez bien sûr rajouter des composants. Si vous voulez rajouter ici, par exemple, des jarretières, hop, va apparaître là et vous mettez la quantité qui est là, par exemple. Et ensuite, quand vous avez toute votre liste de matériel, dans les amplis, s'il vous faut des amplis supplémentaires en satellite, vous voulez tester ou rajouter un ampli FI, voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est exporter cette liste, voilà, et qui va aller donc directement en Excel, qui est là, vous voyez. On va l'ouvrir. OK. Donc, vous voyez ici la liste des composants. Et il y a même le lien ici sur le site Internet. Donc, si vous cliquez ici, vous allez directement dans le site Internet avec ces modèles-là pour les spécifications. On peut l'éditer, on peut rajouter, vous pouvez rajouter les tarifs, etc. Et nous envoyer la commande. Voici. Donc, revenons maintenant ici sur mes projets. Donc, vous voyez, j'ai plein d'exemples ici. Vous voyez, j'ai fait des exemples ici avec 68 logements, etc. Donc, pour refaire un nouveau projet, c'est très simple. Vous décrivez ici, vous mettez le lieu. Voilà, ça, c'est dans les Caraïbes. On fait suivant. Vous choisissez ici le nombre de points, mais je voulais vous montrer ici dans les réglages. Hop. Vous avez la possibilité ici, vous voyez le nombre de bâtiments. On peut augmenter de 1 à 4. En fait, ici, c'est pour favoriser la répartition. Donc ici, on va refaire comme tout à l'heure, on avait mis ici 32 points. Juste pour vous montrer la différence. Bon, on va laisser ça comme ça. Ici, j'ai mis 4 bâtiments. Bon, le nombre d'étages par building, bon, vous pouvez le mettre, ça, c'est le nombre de points. Et là, on va créer le diagramme et vous allez voir, à ce moment-là, au lieu du répartiteur de 2 qui avait été mis au départ, on aura un répartiteur de 4. Donc ça, c'est après, c'est vous, suivant le type d'installation, les différentes configurations, vous pouvez orienter un petit peu le schéma, vous voyez. Donc lui, maintenant, va partir sur 4 par 4. Tout à l'heure, on était avec 2 et un répartiteur de 16 ici. Lui, maintenant, on lui a dit d'aller vers un répartiteur de 4. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de faire différentes études. Ça permet de gérer, par exemple, ici, le nombre de départs que l'on désire en fonction du nombre de bâtiments dans la configuration. Ou le nombre d'immeubles. Donc, en conclusion, ce produit est vraiment, enfin, notre solution est vraiment un changement dans le marché, on l'a vu. Donc, on superpose le nombre de longueurs d'onde, contrairement aux autres produits qui, eux, superposent les fréquences pour atteindre 5 gigas sur une seule longueur d'onde. Donc, on comprend bien que les performances sont plus optimales. Au niveau de la gamme de produits, elle est complète
qui permet quand même d'équilibrer tous les signaux avant d'attaquer l'optique. Et ça aussi, c'est un des points importants qu'on a eu sur les produits existants. Et surtout, avoir comment dire, le configurateur optique qui vous permet, vous avez vu en quelques clics déjà, de faire votre installation et faire votre bilan optique. Hein. Il est facile d'utilisation, d'ajouter, de changer des éléments hein, pour voir les différentes configurations. Hein, bien sûr, on sait que les configurateurs automatiques ont aussi leurs limites. Hein, donc, mais avec un peu de pratique, on arrive à sortir quand même des installations très, très rapidement. Maintenant, attendez, je vais rajouter ma caméra de manière à ce que vous me voyez. Écoutez, je vous invite maintenant aux questions-réponses. Eh bien, écoutez, à très bientôt alors et au plaisir de vous revoir lors d'un prochain webinaire.